Ça. Salut les amis, nous sommes au studio Betafé. Venez, suivez-moi. En 3 mots, je suis un artiste martiniquais éclectique. Je m'inspire de mon vécu, de ce qui se passe autour de moi. Si je devais avoir un modèle, bon, il n'y en a pas un seul. Ce sont les plus grands artistes tels que Bob Marley, Garnet Silk. Il y en a pas mal quand même. Eugène Mona, Aimé Césaire. Ce sont des artistes qui ont une aura vraiment particulière et puissante. L'amour que j'ai pour la musique, c'est quelque chose d'inné. Dès que j'ai commencé, le public m'a suivi. Après 25 ans, j'ai plus d'expérience. Je prends moins de temps à composer, par exemple en studio. Je maîtrise mon organe vocal, mes textes. Je sais comment me préparer, comment chauffer ma voix. Et le live m'a donné beaucoup aussi. Le message qui ressort le plus souvent dans ma musique, c'est l'amour universel. Nalingio, c'est le mieux que j'ai trouvé pour admettre qu'on a beau tout faire pour tout connaître. Tout semble dépeuplé lorsque vous me connaître. Je tiens à ce que les gens reviennent vers une humilité qui va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Et puis d'être fier de soi aussi, de ne pas se fier au regard des gens, à l'apparence. Et voilà, hein. L'essentiel, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans ma musique, il y a aussi beaucoup de spiritualité. J'emmène les gens vers une spiritualité, vers une méditation, vers l'élévation spirituelle. J'ai choisi le reggae parce que c'est la musique la plus spirituelle pour moi. Les plus grands qui ont fait cette musique évoluer, Bob Marley, Peter Tosh, Steel Pulse, il y a énormément de groupes, ils sont ancrés dans cette spiritualité, ils sont ancrés dans l'Afrique aussi, et nos premières influences, je me rappelle à mon époque, c'était l'Afrique Attitude, Retour vers l'Afrique. Le français, c'est une langue que j'aime beaucoup dès l'école, en poésie. Quand je chante le créole, je chante pour les gens de mon peuple, quoi. Les Martiniquais, les Guadas, tous ceux qui comprennent le créole, le bassin caribéen qui parle créole. Et la première fois que j'ai écrit une chanson en créole, c'était PIA. Donc je m'adressais à mon pays. Donc j'ai fait en créole. Et après, bon, j'ai pas vraiment de... C'est selon l'instru, selon la vibes, quoi. Quand j'entends une musique, ça sort... si ça sort en créole, je fais en créole. Si ça sort en français, ben je continue. Maintenant même, j'arrive à mélanger créole, français, mettre un peu d'anglais dedans. C'est un métier en dents de scie, c'est pas évident. C'est au jour le jour. Tu peux écrire un morceau aujourd'hui, il fonctionne pas et il va marcher 20 ans après. Tu peux créer un morceau, tu ne comptes pas dessus. Pour toi, c'est un titre juste pour remplir un album et c'est lui qui fait le succès. Donc en gros, c'est le public qui décide, c'est le public qui fait l'artiste. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, ça marche et là, je vais continuer encore pour 25 années. J'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi qui innove, qui pense à des choses pour me faire évoluer justement. D'où le choix de la salle des Folies Bergères. C'est une salle où aucun reggae man n'avait performé. Je suis le premier artiste reggae francophone à avoir chanté aux Folies Bergères. Franchement, la salle est magnifique. C'est une espèce de théâtre. T'as des gens en haut, en bas.
toute la magie arrive sur scène. Dès qu'on ouvre le rideau, quand le groupe commence à jouer les premières notes, c'est là que je sais comment le public réagit. Les Folies Bergères, c'est intense. C'est comme si j'ai joué à l'Olympia ou... Voilà, c'est peut-être la prochaine étape. On est reparti pour 100 ans. Avec le film qui vient de sortir là, le film de Bob Marley. Des gens qui n'écoutaient plus du reggae se sont mis à réécouter. Je vois, partout où je passe, je vois des photos de Bob Marley, des chemises de Bob Marley. Et nous, on va surfer sur la vague, il faut le dire. Parce que c'est notre moment. Si le reggae revient, eh ben, il faut que je sorte un album de reggae pour ce public-là. Makebayo reggae. Devant les plus absurdités racontées, seule la vérité sera racontée. Le lion rugit mais la vie jacasse, le chien aboie mais la caravane passe. Face aux plus absurdités racontées, y'a que la vérité qui sera racontée. Le lion rugit mais la vie jacasse, le chien aboie mais la caravane passe. Yeah. Ces temps-ci, on a une espèce de regout, de regain de vibration. On a envie d'explorer le reggae encore plus que ce qu'on avait déjà fait. Donc c'est comme si j'ai 25 ans de carrière, mais c'est comme si je commence maintenant. Je tiens à retourner à mes racines, le roots. Mais c'est cette espèce d'alchimie entre les deux, entre le roots et la modernité. C'est ça qu'il faut ramener. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour un show exceptionnel. Ça se passe le 14 mars au Grand Carbet du Parc Floral. Donc venez célébrer les 25 ans de carrière avec moi.